Bien-aimés en Christ, bienvenue à l'émission Minonzon, que Dieu vous bénisse. Il est l'heure de prier, il est déjà minuit, bien-aimés. Il est l'heure de se lever et prier, car c'est très important pour que notre Dieu nous recueille ou bien sentir l'odeur du parfum qu'on est en train d'utiliser. C'est très important. Celui qui veut que son parfum doit être chaque jour présent devant l'Éternel, ou bien l'Éternel sentir ton odeur, ou bien le parfum que tu vas l'offrir. Bien-aimé, il ne faut pas cesser de prier. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut pas cesser de prier. Continue de prier, même si tu ne vois rien. Même si tu ne vois rien dans ta vie, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier seulement. C'est à travers les prières que Dieu va faire tout ce que tu en as besoin. C'est à travers les prières que tu peux briser les chaînes. C'est à travers les prières que tu peux être solide, fort devant ton ennemi. À travers les prières que tu peux traverser tous les problèmes que tu es en train de subir, bien-aimé. Sans les prières, tu ne peux pas avancer. Alléluia. Sans les prières, toi qui es en train de m'écouter, je ne te connais pas. Sans les prières, tu ne peux pas gagner ce que tu cherches. Alléluia. Bien-aimé en Christ, qui bénit, c'est l'Éternel qui va te bénir. Mais si tu ne parles pas avec ton Dieu, comment tu vas voir comment Dieu lui va faire pour te bénir? C'est à travers tes prières. À travers tes prières, le Tout-Puissant, lui, il va envoyer des anges vers toi, qui va venir te donner tout ce que tu en as besoin. Mais si tu ne pries pas, comment tu vas faire pour recevoir ce que tu en as besoin, tes bénédictions? C'est à travers les prières. Donc, il faut prier sans cesse. Il faut avoir la foi que ça que je demande à l'Éternel, je sais que mon Dieu l'a déjà fait. Et ce qui est très, très important, on doit accepter la volonté de Dieu, même s'il est au contraire de ce que toi tu penses. Bien aimé, il ne faut pas faire ta volonté. Alléluia. Il ne faut pas faire ta propre volonté. Si tu es en train de faire ta propre volonté, tu ne peux pas avancer dans ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas avancer parce que tu te comptes sur toi-même, alors que tu ne peux pas te bénir toi-même. Alléluia. Tu ne peux pas ouvrir les portes fermées spirituellement par toi-même. Donc, il faut accepter la volonté de Dieu. Alléluia. Si tu acceptes la volonté de Dieu, tu vas voir que tout va devenir facile dans ta vie. Alléluia. En acceptant la volonté de Dieu, Dieu lui-même, il va faire tout ce que lui-même, il pense de faire pour toi. Alléluia. Donc, il faut continuer tes prières, veiller et prier, veiller et prier. On a déjà vu les heures qu'on doit prier par jour. On a déjà vu ça. Et comment on doit faire, quelle prière on doit faire. On ne doit pas faire des prières de lamentation. En faisant les prières de lamentation, ce que tu es en train de bloquer la main puissante de l'Éternel, ce que tu ne vois pas que Dieu peut le faire pour toi. Alléluia. Donc on doit cesser de lamenter, plutôt d'accepter la volonté de Dieu, d'être le plan là où Dieu veut que tu sois. Alléluia. Même pour se marier, pour donner les enfants, pour faire tout ce que tu vas faire dans ta vie, il faut confier tout entre les mains de Tout-Puissant, afin que lui-même, il va faire ce que tu en as besoin. Bien-aimés, nous sommes dans notre thème que je suis une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Je suis une habitation de Dieu en esprit. C'est ça qu'on est en train de suivre. Donc, on va lire la parole de Dieu dans Exode 37, verset 25 à 29. Et après, on va lire Apocalypse, parce que je veux que tout le monde comprenne que dans la nouvelle alliance, tout ce qu'ils ont fait dans le temps de Moïse, pour nous, c'est spirituellement. Donc, dans le temps de Moïse, dans l'Ancien Testament, c'était physiquement comme ça. Mais pour nous, dans la nouvelle alliance, nous, c'est spirituellement. Alléluia. Donc, on va lire la parole de Dieu. Alléluia. La parole de l'Éternel. C'est très, très important pour qu'on puisse connaître les choses qui viennent directement de notre Père. La parole de Dieu.
Il fit l'autel des parfums de bois d'acacia. Sa longueur était d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il était carré. Vous voyez, il était carré. C'est-à-dire là où on va mettre les parfums. Là où ils vont mettre le produit qui sent parfum, de bonne odeur. C'est ça, là où on va le brûler, c'est ça qu'on attend de construire. C'était carré. Alléluia. Et sa hauteur était de 2 coudées. Des cornes sortirent de l'autel. Ils le couvrirent d'or pur, les dessus, les côtés, tout autour et les cornes. Il y fut une bordure d'or tout autour. Il fut au-dessus de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Il a mis aux 2 côtés pour recevoir les barres qui servaient à le porter. Il fit des barres de bois d'acacia et les couvrir d'or. Il fit l'huile pour l'onction sainte et le parfum auto-vérant, pur, composé selon l'art du parfumé. Bien-aimés en Christ, est-ce que c'est possible dans notre heure que nous sommes dans la nouvelle alliance, est-ce que c'est possible d'utiliser encore ou bien de fabriquer encore l'huile sainte? Alléluia. Comme certaines églises y utilisent qu'il y a l'huile sainte, ils prennent l'eau d'olive pour faire l'huile sainte. Est-ce que c'est permis que nous, les enfants de Dieu, de l'utiliser encore car nous sommes dans la nouvelle alliance? Ce n'est pas possible de l'utiliser physiquement. Ce n'est pas permis d'utiliser ça physiquement. Même on a déjà vu, si tu vas comprendre tout, il faut abonner à notre chaîne. Tu vas voir tout ça là. On a déjà fait tout ça, on a déjà vu tout ça là. C'est-à-dire, l'Éternel a interdit que quelqu'un va fabriquer encore l'huile d'onction. Il a interdit. Alléluia. Que c'est l'huile que Moïse lui a ordonné à Moïse de faire, que personne n'a pas le droit de le composer, l'huile là ou bien de le faire. L'huile d'onction, que c'est interdit. Alléluia. Donc, dans notre heure, dans le Nouveau Testament, bien aimé, ce n'est pas possible que nous, les enfants de Dieu, on va utiliser l'huile sainte ou bien eau d'olive dans l'église, partout, dans ta maison. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas permis. Alléluia. Car Seigneur Jésus-Christ, il a versé son sang, il a accompli tout, il a fait tout pour nous. Donc, pour nous, c'est les prières que nous, on va faire. Pour qu'on va te oindre, c'est l'Éternel lui-même qui va te oindre spirituellement. Vous allez comprendre, vous êtes en train de comprendre que c'est le Tout-Puissant lui-même qui va te oindre. Ce n'est pas une personne qui va te oindre. Alléluia. Si Dieu a ordonné quelqu'un de prier pour toi, c'est à travers la prière que la personne va faire pour toi. C'est là-bas que l'Éternel lui-même il va te oindre spirituellement. Alléluia. Et notre l'huile d'onction et le parfum, notre parfum, ce sont les prières qu'on va adresser à notre Dieu. Alléluia. Car maintenant, c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous diriger. C'est le Saint-Esprit qui est en train de nous conduire. Alléluia. Bien aimé, c'est très important. Au moment que le Seigneur Jésus-Christ avait enlevé, il a dit aux disciples que moi, je m'en vais. Je vais envoyer votre défenseur. Alléluia. Votre défenseur qui va venir à votre aide. C'est le Saint-Esprit. Et les gens qui ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute, ils parlent avec les différentes langues. Alléluia. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la véritable onction. Alléluia. Il remplit de tout don. Donc, ce n'est pas impossible que les enfants de Dieu va utiliser l'huile d'onction ou bien l'huile d'olive dans leur église, même dans ta maison. Ou bien un pasteur va venir te dire il faut utiliser l'huile d'onction ou bien l'huile d'olive. Il faut refuser catégoriquement. Car l'Éternel a dit celui qui utilisait ça là, lui, il rétrangira la personne au milieu de son peuple. Alléluia.
Bien aimé, c'est très très important. L'huile d'olive, l'huile d'onction qu'on a parlé ici, c'était le temps de Moïse. Alléluia. C'était le temps passé, c'était physiquement, mais nous sommes spirituellement. On ne doit pas utiliser l'huile d'onction ou bien l'huile d'olive. Alléluia. Et ici, selon l'art du parfumé, le parfum, nous qu'on va utiliser maintenant, on ne peut pas utiliser le parfum comme dans les temples comme ça. Tu vas mener quelque chose, on va faire. Non, c'est spirituellement, ce sont tes prières qui vont devenir parfaites devant l'Éternel. Alléluia. On va lire, je veux que vous comprendre quelque chose. Donc, on va lire les Écritures dans Apocalypse 8, verset 4. Alléluia. Prenez la parole de Dieu, la Sainte Écriture, et on va lire la parole de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. La parole de l'Éternel, verset 4. Alléluia. La fumée des parfums monta avec les prières des saints. Vous avez compris? La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Alléluia. Si on va lire dans Apocalypse 5, verset 8, là-bas vous allez comprendre encore mieux. Bien aimé, on a déjà vu tout ça là. On a déjà vu tout ça là. Maintenant, c'est comme on a besoin de faire révision. Mais la parole de Dieu, il n'y a pas de révision. Il n'y a pas quelque chose. Chaque jour de connaître la parole de Dieu. Alléluia. Prenez et lire Apocalypse 5, verset 8. Vous allez comprendre quelque chose de très important là-bas. Verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. Alléluia, devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Vous avez compris, non? Donc, nos prières, ce sont les parfums que les anges tenaient devant l'Éternel. Et là, ils tenaient encore harpe. Harpe, c'est pour chanter, pour louer le Tout-Puissant. Celui qui chante, il loue l'Éternel des armées, il élève le nom du Tout-Puissant et il fait des prières. C'est comme ça les anges tiennent. Alléluia. Tes prières sont devenues parfums devant l'Éternel avec l'arc, harpe que tu es en train de chanter. Ce sont les chansons. Alléluia. Donc, les chansons que tu chantes, l'élévation que tu es en train d'enlever l'Éternel et tes prières, ce sont ça que les anges de l'Éternel tenaient devant l'agneau de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, si tu veux que chaque jour les anges apportent à harpe avec les parfums devant le Tout-Puissant, alléluia, il faut continuer de prier. Il ne faut pas cesser de prier. Alléluia. C'est comme les prières qu'on fait, c'est comme si tu es parti pour déposer les papiers à quelque part. Ce n'est pas toi seul qui dépose les papiers. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de déposer leurs papiers. Donc, les papiers que tu es en train de déposer, on va, tout le monde dit, moi je veux ça. Tout le monde dit, moi je veux ça. Donc, c'est par ordre. C'est par ordre. Si tu as cessé de prier, tu vas voir que tes bulletins vont manquer. Ou bien tes papiers vont manquer là-bas. Si tu ne veux pas que tes papiers manquent, devant l'agneau de Dieu, il faut continuer tes prières sans cesse. Même si tu ne vois rien, continue de prier. Il y a un jour qui va se lever, le Tout-Puissant va toucher tes papiers et tu vas voir qu'on va t'appeler. Alléluia. J'espère que vous m'avez très bien compris ce que je viens de lire. Donc, les prières, si tu veux que tes parfums soient présents devant l'Éternel et ton harpe soit présent devant le Tout-Puissant, il ne faut pas cesser de chanter, de louer l'Éternel et de prier. Chaque jour, si tu veux, chaque jour, les anges de l'Éternel présentent devant l'agneau de Dieu tes parfums et tes chansons. Il faut continuer de prier. Il faut continuer. Si tu veux que l'Éternel t'apprécie là,
c'est à travers tes prières que tu vas adresser. C'est à travers tes chansons que tu vas adresser à l'Éternel, afin que l'Éternel va t'élever. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les prières que tu vas adresser à l'Éternel maintenant. Père, je viens d'écouter ta parole. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur, de prier sans cesse. Donne-moi la force de prier sans cesse. Car je veux que chaque jour, chaque nuit, je veux que les anges amènent devant toi mes parfaits et mes harpes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le veut, demain, on va continuer. Amen.